Bienvenue à tous pour ce 16e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la démonstration incroyable de l'Unreal Engine 5 avec Unrecord. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Si tu es un grand fan de films, sache que Super Mario Bros. Le film vient officiellement de devenir l'adaptation de jeux vidéo en film la plus rentable de l'histoire. Une semaine après sa sortie, il dépasse les 500 millions de dollars de recettes au box-office et devance Pokémon Détective Pikachu et Warcraft le commencement. Il devient par la même occasion le deuxième film d'animation le plus rentable juste derrière les Minions 2. Restons dans le monde du cinéma et plus précisément les adaptations de jeux vidéo, avec l'annonce officielle d'un nouvel opus du film Mortal Kombat. Et pour terminer, Paramount et Sega viennent d'annoncer le début du tournage de la série sur Knuckles, de l'univers de Sonic. Nous venons d'apprendre deux bonnes nouvelles pour le tant attendu Diablo 4. Blizzard a écouté les retours des joueurs et a pris la décision de réaliser des changements d'équilibrage et de correction. Les changements nous ont même été dévoilés et sont disponibles sur le site officiel de Blizzard. La seconde bonne nouvelle est que Diablo 4 vient de passer officiellement Gold. Cela signifie que le jeu sera bel et bien disponible le 6 juin 2023 et que plus aucun retard n'est à prévoir. Parlons de l'actualité tournant autour des trois géants Xbox, PlayStation et Nintendo. Xbox vient de lancer son service PC Game Pass, qui est tout simplement la version basique du Xbox Game Pass, mais cette fois-ci réservé aux joueurs PC. Ce service n'est pour le moment disponible que dans un nombre restreint de pays, au même prix que le Xbox Game Pass. Une fois le test terminé, ce nouveau service arrivera certainement en France. La nouvelle la plus importante pour les amateurs du Game Pass est l'arrivée de l'Ubisoft Plus dans le service. Cependant, n'ayant pas l'offre comme sur PlayStation, il faudra mettre la main au portefeuille et débourser la somme de 17,99€. Passons du côté de Sony et plus précisément du PSVR 2. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le PSVR 2 n'est pas un flop. Il se serait vendu pas moins de 270 000 à 300 000 unités en seulement un mois, ce qui représenterait un tiers des ventes prévues en 5 mois. Le PSVR 2 semble être en très bonne voie et continue de marcher dans les traces de son grand frère. Depuis son retour dans les magasins après la pénurie, la PlayStation 5 explose ses ventes avec une augmentation de 369% juste en Europe. La PlayStation 5 pourrait potentiellement devenir la console de Sony la plus vendue de son catalogue. Mauvaise nouvelle cependant, Sony aurait augmenté les prix de ses jeux sur PC dans certains pays. Espérons que cela n'arrive pas en France. Sony décide de passer la seconde concernant la guerre contre Microsoft. Ils viennent d'annoncer le rachat du studio Firewalk, avec qui ils travaillaient déjà en collaboration pour un nouveau jeu AAA multijoueur. Ce studio n'est pas n'importe qui, car il a été fondé par des anciens de Destiny et Call of Duty. Suite à ce rachat, Sony a décidé également de faire travailler Bungie en collaboration sur ce futur projet AAA. Attendons-nous à voir prochainement un potentiel concurrent à Call of Duty. Terminons du côté de Nintendo et de leur victoire face à deux plateformes de téléchargement, qui hébergeaient de façon illégale des copies de jeux Nintendo. Les sites sont donc contraints à verser une amende suite aux dommages et intérêts. Nintendo a également décidé de poursuivre à vie Gary Boyser qui faisait partie d'un groupe de hackers. En effet, il vient de terminer sa peine de prison, mais malgré tout, il doit toujours 10 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo. Une somme qu'il ne sera pas capable de payer sachant qu'il est âgé de 52 ans. Comme tout le monde le sait, il ne faut pas s'attaquer à Big N. Nintendo vient de poster un tweet déclarant que les batteries au lithium des consoles ne doivent pas être rechargées ou utilisées trop longtemps, sous peine de ne plus pouvoir allumer sa console et être restreint à changer de batterie. Nintendo recommande de la recharger tous les 6 mois. Nintendo vient d'annoncer que le DLC Un avenir retrouvé de Xenoblade Chronicle 3 sera disponible le 26 avril. Excellente nouvelle sachant que le DLC était initialement prévu dans plusieurs mois. Pour conclure, Nintendo nous a diffusé un Nintendo Direct pour les fans de jeux indépendants. Le lien de la rediffusion se trouvera dans la description de la vidéo. Attendu dans un premier temps sous forme de DLC dans Hogwarts Legacy, le Quidditch arrivera finalement dans un tout nouveau jeu unique dédié à ce sport d'équipe magique. Nous savons que nous aurons la possibilité de personnaliser notre champion afin de s'affronter dans des matchs en compétition en ligne ou en solo. Warner Bros n'a pour le moment communiqué aucune information supplémentaire ni date de sortie. On sait cependant qu'une phase de test fermée aura lieu les 21 et 22 avril. Capcom vient d'annoncer l'arrivée officielle de Monster Hunter Now. Et non, cela n'a trompé personne, il s'agit bel et bien d'une version Monster Hunter de Pokémon Go. Développée par Niantic, les joueurs auront la possibilité, comme dans Pokémon Go, de se balader afin d'y affronter des monstres, récolter des ressources et améliorer son équipement. Une bêta sera disponible le 25 avril et le jeu est attendu pour le mois de septembre sur iOS et Android. Liam Tram a posté un tweet suggérant fortement qu'un nouvel opus de Subnautica serait en cours de préparation. Le développement serait même selon les rumeurs en bonne voie,
et une version anticipée pourrait être disponible dans les mois à venir, sans confirmation officielle de la part du studio pour le moment. Nous en parlions déjà durant les épisodes précédents des Amazing News, mais Twitch a un nouveau concurrent, la plateforme Kick. Proposant des avantages sur les subs, la plateforme a su attirer de nombreux créateurs de contenu. Le problème, c'est que les règles étant laxistes, la plateforme s'est retrouvée avec un nombre conséquent de créateurs controversés, ce qui ne lui donne malheureusement pas une belle image. Twitch, qui vient d'ailleurs de changer de PDG, décide déjà de réaliser des changements. Le premier changement apporté sera vis-à-vis des pubs, et notamment celle de début de stream, qui selon eux, gâche le potentiel de découverte des créateurs. Attendons-nous peut-être à de potentiels changements sur Twitch et Kick à l'avenir. Steam vient de réaliser 2 grandes sanctions. La première sanction a été donnée à 2400 joueurs. La raison a été d'avoir réagi à un avis défavorable que Valve jugeait inapproprié. Les 2400 utilisateurs ainsi que l'auteur de ce message ont vu leur compte suspendu des fonctions communautaires de Steam pendant 30 jours. La seconde a été le bannissement du jeu Dark & Darker. Le studio est accusé d'avoir volé le code source d'un autre jeu en développement. Le studio, en réponse, a mis son jeu à disposition gratuitement sur BitTorrent. Les leaks sont des fléaux pour les studios de jeux vidéo. L'équipe de Destiny 2 vient justement de réaliser une belle victoire en retrouvant le leaker et ayant assez de preuves pour prouver sa culpabilité. Voulant garder l'anonymat du coupable, Destiny l'a justement radié des événements liés au jeu. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps pour que le nom soit divulgué, et il semblerait que ce soit le streamer Eukegan qui serait à l'origine des leaks. Attention tout de même, le studio n'a pas confirmé officiellement le nom du leaker. En parlant de leak, Armored Core 6 vient de voir sa potentielle date de sortie leakée. L'image promotionnelle principale a malheureusement été leakée par le Microsoft Store. Le jeu sortirait entre le mois de juillet et octobre de cette année. Nous en saurons certainement plus lors du Summer Game Fest qui aura lieu au mois de juin. Joseph Staten, qui est l'un des premiers responsables créatifs de la saga Halo, vient de quitter 343 Industries pour rejoindre l'équipe de Netflix Games en tant que directeur créatif. D'un tout nouveau jeu AAA multiplateforme et d'une nouvelle propriété intellectuelle originale. Ubisoft vient d'ailleurs de sortir une nouvelle exclusivité Netflix, Mighty Quest Rogue Place. Le jeu est d'ores et déjà disponible dès maintenant en téléchargement sur iOS et Android. Nous en parlions lors d'un précédent épisode des Amazing News, American McGee souhaitait coûte que coûte faire revenir la licence Alice au Pays des Merveilles. Il a notamment exposé plus de 500 pages d'illustrations à EA pour les convaincre de financer le nouveau projet. Malheureusement, on a appris via un tweet qu'il ne souhaitait plus qu'on lui parle de tout ça, car EA aurait refusé le projet, et que si nous souhaitons faire renaître le jeu, nous devrions nous adresser à EA directement. Mauvaise nouvelle donc pour les fans de la saga. Une mystérieuse mise à jour a fait disparaître les options de ray tracing de Resident Evil 2 et 3 Remake sur PC. Le plus étonnant est que Resident Evil 7, qui n'a pas reçu de mise à jour, a vu cette option également disparaître. Les fans sont rassurés étant donné que le dernier opus en date, Resident Evil 4 Remake, possède toujours cette option. Capcom vient de confirmer cette disparition et s'excuse pour la gêne occasionnée. Ils disent également travailler activement à la résolution de ce problème. EA vient de communiquer le nombre de joueurs présents sur les Sims 4. Depuis le mois d'octobre, les Sims 4 ont vu le nombre de joueurs exploser avec plus de 16 millions de nouveaux joueurs, pour un total de 70 millions de joueurs. La dernière extension du jeu a été également le meilleur lancement de la série. Une très belle réussite pour un jeu qui, pour rappel, a 10 ans d'existence et est proposé depuis le mois d'octobre gratuitement. The Day Before avait fait parler énormément de lui. Disparu du jour au lendemain des radars et notamment de la page Steam suite à ses problèmes de droits d'auteur, le studio revient avec une bonne nouvelle en officialisant la sortie du jeu au 10 novembre 2023. On apprend également qu'une bêta sera disponible avant la sortie du jeu. L'Unreal Engine 5 permet de plus en plus de se rapprocher d'un monde extrêmement réaliste. La preuve nous a été donnée dans le trailer du jeu Unrecord, qui est un jeu de tir ultra réaliste et qui a su bluffer tout le monde. Dans les années à venir, nous aurons certainement des jeux de plus en plus réalistes, au point où nous ne ferions plus la différence entre un jeu et le monde réel. Unrecord est donc un jeu à surveiller. Ubisoft a tenu cette semaine une conférence dédiée uniquement à The Division. Division 2 aura le droit à des nouveautés avec l'arrivée de nouvelles saisons, un nouveau mode de jeu, ainsi qu'un mini-raid à 4 joueurs. Plein d'autres nouveautés sont au programme et arriveront dans les semaines, mois à venir. Ubisoft a profité de l'occasion pour dévoiler plus en détail ses 2 nouveaux projets, Division Heartland et Division Resurgence. Nous avons même la possibilité de s'inscrire pour tester ces 2 jeux dans des bêtas fermées. Le lien de la conférence sera également disponible. Place à présent aux sorties de la semaine.
Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.